À Bangos, les accidents de la route, qui surviennent surtout la nuit, sont généralement entourés de mystères, de sorcellerie. Certaines compagnies d'autocars, peu scrupuleuses, se servent de leurs passagers comme monnaie d'échange avec le diable. Nous allons aller à Bangos, suivre l'histoire qui est arrivée à Béhanzin Sokode. Le pacte de sang. Béhanzin Sokode est un jeune homme de 34 ans. Il est marié et père de 4 enfants. Malgré une licence en logistique et transport, il s'est retrouvé au chômage et a dû accepter un poste de chauffeur routier à la compagnie bangosienne d'autocars, la CBA. Béhanzin roule uniquement de nuit. 3 fois par semaine, il emprunte la sinistre route Bangos-Zomoville. Béhanzin a été contacté par son employeur pour intégrer une réunion secrète qui consiste à verser du sang humain. Seule sa hiérarchie décide du chauffeur qui devra intégrer la réunion. Et certains ne savent même pas que de telles pratiques existent au sein de l'entreprise. Béhanzin a d'abord refusé de participer à la réunion, mais l'appât du gain a été plus fort que lui. Il s'est engagé dans l'aventure. Avant certains départs, le chauffeur dort toute la nuit, en séance rituelle. Des sorciers le préparent alors pour qu'il tue un maximum de gens dans un accident de la route. Sur l'axe routier Bangos-Zomoville, il y a déjà des gens qui attendent à un endroit donné. Lorsque l'accident se produit mystiquement, ils prennent le sang et tout ce dont ils ont besoin. Grâce au rituel, les chauffeurs sont légèrement blessés ou n'ont rien du tout. Lors de son dernier voyage, Béhanzin Sokode a eu un accident de la route qui a seulement fait 4 victimes dans l'autocar. Une des victimes, le jeune Mogo, a été rendue à sa famille. Ces derniers ont pratiqué le rituel du crâne, qui consiste à faire parler une dépouille mortelle dont on suspecte la fin tragique. Elle peut alors raconter ce qu'elle a vu avant sa mort et juste après. Quelques semaines après l'accident, qui s'est déroulé comme prévu, M. Ogouki Sanfort, le patron de Béhanzin, le contacte pour lui demander un sacrifice. Le patron a été informé par Fifion Ribana que la famille du passager mort a pratiqué un rituel et cherche les coupables. M. Ogouki Sanfort dit à Béhanzin de se débrouiller pour remplacer le sang par celui d'un de ses enfants. Cependant, comme la femme de Béhanzin est originaire des monts Taramano, Béhanzin craint la sorcellerie et les représailles de sa belle famille. Oh, je ne vous en dis pas plus. On va se rendre directement dans le quartier d'Aquapinto. Avancez, avancez. Regardez. Vous voyez ce jeune homme? Ce jeune homme trentenaire à la calvitie naissante, c'est Béhanzin Sokode, qui s'apprête à prendre un taxi pour aller à la compagnie bangosienne d'autocars. Suivons-le, approchez-vous, suivons-le. Moi, Béhanzin Sokode, je suis devenu chauffeur d'autocar. Je roule de nuit 3 fois par semaine sur la route forestière Bangos-Zomoville. Et pourtant, j'ai une licence en logistique et transport. Au moins, je ne suis plus au chômage. Bon, mon patron m'a convoqué, je vais voir ce qu'il me veut. Entrez! Bonjour, patron. Ah, bonjour Béhanzin, asseyez-vous. Vous savez que je suis M. Ogouki Sanfort, un homme influent de Bangos. Vos résultats de voyage de nuit sur Bangos-Zomoville sont très satisfaisants. Je souhaite vous récompenser en vous proposant de rejoindre le club VIP des chauffeurs de la compagnie. Avec tous ces avantages, vous pourrez vous faire beaucoup d'argent et très rapidement. C'est moi, Ogouki Sanfort, qui choisis les chauffeurs qui méritent de rentrer dans la compagnie et surtout dans notre réunion secrète. En avez-vous entendu parler, Béhanzin? Non, monsieur Sanfort, je ne connais pas ce club.
mais j'aimerais bien en être membre. Vous savez, mon petit salaire de chauffeur me permet à peine de nourrir ma femme et mes 4 enfants. Bien, Béanzin. Alors, écoutez-moi. Vous allez intégrer notre club VIP. Nous avons une réunion secrète qui consiste à verser du sang. Du sang humain. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le vôtre, ni celui de votre famille. Et cela rapporte beaucoup d'argent. Du sang humain? Mais, monsieur Ogo qui sent fort, je ne veux pas tuer des gens. Ne vous inquiétez pas, Béanzin. Ce n'est pas vous qui les tuez. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Sinon, conduisez votre car. Il y a une équipe de sorciers qui s'occupe des détails et qui vous protège entièrement. Chaque voyage vous rapportera 2 millions de dollars bangos. Vous pourrez faire 1 ou 2 voyages rituels par mois. 2 millions de dollars bangos? Si je ne risque rien, alors je suis d'accord. Bien, Béanzin. Revenez au bureau demain soir. Vous serez initié et on vous expliquera tout. Bon, ce soir, c'est mon premier voyage rituel. Le car n'est pas encore plein, mais comme il est déjà tard, je vais devoir partir. Allez, allez, Bangos Mobile, c'est par ici. Allez, allez, Bangos Mobile, c'est par ici. Ah, j'aperçois 4 clients. Oui, montez, montez. Mogo. Hé, vieux frère, précieuse, Amina, montez, montez. C'est le dernier car pour Zomobile. Demain midi, on va au mariage de ma soeur. Vieux frère. Hé, Mogo, prochaine fois qu'on va à Zomobile, c'est pour ton mariage avec Amina. Amina. Quel mariage? Il doit d'abord me doter, non? Mais les Zomovileurs n'ont pas d'argent. Ils sont seulement forts en sorcellerie. Précieuse. C'est vrai, vous les gens de Zomoville, vous aimez trop la sorcellerie. C'est pour ça que j'ai choisi un Bangosien comme vieux frère. Ces choses-là me font trop peur. Mogo. Les filles, arrêtez de me fatiguer. On va s'enjailler bien au mariage de ma soeur. Et les 4 passagers montent. Les 4 derniers passagers. Et Béanzin Sokodé est content. Bon, j'ai ajouté 4 clients, cela fera encore plus d'argent pour le sang. Je vais bientôt arriver au kilomètre 25, près du village d'Assomoyo. C'est là-bas que l'équipe de sorciers a prévu de faire l'accident mystique pour récolter le sang et les organes. Et voici une joyeuse troupe qui monte dans le car de Béanzin Sokodé, sans se douter qu'ils vont croiser leur destin sur la sinistre route Bangos-Zomoville. Le véhicule démarre et déjà dans la nuit, d'encre, on entend le cri des oiseaux nocturnes qui à Bangos n'annoncent rien de bon. Au kilomètre 25, près du village d'Assomoyo, 2 phares percent la nuit sur la route. Les sorciers postés dans un virage envoie un épais brouillard qui surgit subitement, tel un mur devant le véhicule. C'est l'accident. Béanzin, le chauffeur, a fait un écart sur le côté et le car vient de faire plusieurs tonneaux. Les passagers hurlent de douleur et de peur dans le bus renversé. Le jeune Mogo, Précieuse, Amina, vieux frère, ainsi que d'autres passagers sont morts ou gravement blessés. Alors, dans ce chaos, des formes surgissent de la forêt et se précipitent sur les victimes. Elles dépecent ici un cœur, là un œil, et récoltent aussi des litres de sang. Mogo, le jeune Zomovillois, est gravement blessé et vit ses derniers instants. Un sorcier s'approche de lui avec un poignard pour l'achever. Le malheureux, sentant sa mort arriver, arrache alors un talisman qu'il portait au bras et le jette au loin. Il reçoit ensuite un coup de poignard mortel qui lui ouvre la poitrine. Béanzin Sokodé, le chauffeur, est légèrement blessé à l'épaule. Il sort de l'habitacle et remercie les rituels des sorciers de l'avoir gardé en vie. Plusieurs blessés et des personnes agonisantes sont laissés sur place et des sorciers, pilotés par le redoutable Fifion Ribana,
repartent avec leur macabre butin. Nous allons au siège de la compagnie bangossienne des autocars, dans le bureau de M. Oguki Sanfort. Bon, le dernier voyage rituel s'est bien passé. Je vais appeler Jean le comptable. Allô, Jean? Oui, c'est moi, Oguki. Donnez une enveloppe de 2 millions de dollars bangos à M. Béanzin Sokode. Ce sera son augmentation et la prime de risque suite à l'accident sur la route Bangos-Moville. Au revoir. Au quartier d'Aquapinto, Béanzin Sokode rentre chez lui. Awa, je suis rentré du travail. Et j'ai eu mon augmentation et ma prime de risque. Tu crois? 2 millions de dollars bangos. Préparez-vous la famille. On va au restaurant La Riviera pour fêter ça. Awa. Mais chérie, tu dois te reposer. Tu n'as plus mal à l'épaule? Non, ce n'est rien. L'argent me fait passer la douleur, bébé. Fofana! Prépare tes frères. On va sortir. La famille Sokode passe une belle soirée au restaurant. Et Béanzin offre des cadeaux à ses enfants et à sa femme Awa. Il savoure le goût de l'argent. L'argent du sang. 2 semaines après l'accident, M. Oguki Sanfort, le patron de la CBA, reçoit la visite d'un bien curieux personnage. Le sorcier Fifion Ribana, dit le Riban. Monsieur Oguki Sanfort, vous m'avez demandé de piloter l'opération du sang sur la route Bangos-Moville. Tout se passait bien jusqu'au dernier voyage. Et il y a un problème. Quel problème, Fifion? Parle, Fifion. Eh bien, une victime de l'accident, un certain Mongo de Zomoville, était le fils d'un chef de village. Il était protégé. Mais maintenant, il est mort. Sa famille a fait des rituels et il commence à remonter vers nous. Ouh! Il faut rapidement faire un sacrifice pour apaiser le mort et payer 2 fois le prix de son sang. Je dois calmer les esprits de vengeance de mes frères de Zomoville. Faites tout ce qui est en votre pouvoir, M. Fifion Ribana, pour nous couvrir. J'ai pensé à faire payer le chauffeur. Vous m'avez dit qu'il a des enfants. C'est bien, on va lui demander de nous donner au moins un enfant. Le sang des enfants vaut plus cher que celui des adultes. Bien, Fifion, bien. Je le convoque immédiatement. Béanzin, entrez dans mon bureau, entrez. Je suis avec le sorcier Fifion Ribana, il doit vous parler. Béanzin, ton dernier voyage s'est mal passé pour nous. L'accident a tué le fils d'un chef de village de Zomoville. Il avait un joujou qui risque de nous trahir. Comme tu étais le chauffeur et que tu as beaucoup d'enfants, tu dois payer. Sorcier Fifion, je ne comprends pas. Payer, comment? Tu dois donner le sang d'un de tes enfants pour qu'on le sacrifie au sorcier de Zomoville. Cela va les calmer pour la mort de Mongo, le fils du chef. Sorcier Fifion, je veux bien sacrifier un de mes enfants, mais la famille de ma femme, ils viennent des monts Taramano. Et vous-même, vous savez, ils sont très réputés pour la sorcellerie. Ils risquent de savoir que c'est moi qui ai vendu mon propre fils. J'ai très peur d'eux. Pauvre idiot. Tu devrais encore avoir plus peur de moi, imbécile. Je suis Fifion Ribana, dit le Riban. Il n'y a pas plus grand sorcier que moi, Bangos. Tu dois payer avec le sang de ton enfant. Sinon, gare à toi. C'est toi qui as fait l'accident. Avec seulement 4 morts. Il fallait même rouler plus vite. Il fallait rouler plus vite. Et remplir le bus.
Béanzin, soyez coopérants. Si on s'en sort de cette histoire grâce au sacrifice de votre fils, vous serez promu chef des chauffeurs de la compagnie. Et Fifion Ribana pourra vous protéger comme il me protège déjà. Je vous donne un véhicule et une villa de fonction, en plus de l'augmentation de salaire. D'accord, patron. Mais sorcier Fifion, s'il vous plaît. Si je vous donne mon fils aîné, Fofana, maquillez bien sa mort, maquillez bien ça. Oh. Bien, voilà ce que tu vas faire. Tu vas attraper un coq rouge que tu vas sacrifier. Tu prépares ça bien. Et tu sers le cœur et le foie à ton fils. Dans son assiette, tu verses un peu de cette poudre que je te donne. Il mourra sans éveiller les soupçons. Tu as bien compris? Est-ce que tu as compris? Oui, sorcier Fifion, j'ai compris. Je tue un coq rouge, je sers dans l'assiette le foie et le cœur avec la poudre Fifion, sorcier Fifion. Le soir même, Béanzin Sokodé cuisine un coq rouge et sert tous ses enfants. Awa, sa femme, est ravie que son mari se mette au fourneau. Dans l'assiette fumante de poulet et de riz de Fofana, il y a bel et bien un cœur et un foie qui sentent très bon. Béanzin se retire de table pour aller téléphoner, mais dans son cœur, il pleure déjà la mort de son fils Fofana. Cependant, à table, les autres frères et sœurs de Fofana veulent aussi goûter du foie et du cœur. Voilà que Fofana partage son poulet dans la bonne humeur. Oh malheur à Bangos. Le lendemain matin, Awa prépare le petit déjeuner des enfants pour aller à l'école. Tiens, comme c'est curieux, la maison est bien calme ce matin. Elle rentre dans la chambre des enfants qui semblent tous dormir. Mais au vu de l'écume qui leur sort de la bouche, elle comprend qu'un drame est arrivé. Les cris d'Awa percent le calme du matin et réveillent le quartier d'Aquapinto. Les 4 enfants sont morts. Le foie et le cœur de poulet qu'ils ont partagé leur a été fatal. La poudre mystique qui était destinée à l'aîné Fofana a décimé tous les enfants. Les voisins arrivent et retiennent Awa, qui s'arrache les cheveux et hurle de douleur. Quant au chauffeur d'autocar Béanzin Sokodé, il est choqué de ce qu'il a fait. Il sort de chez lui en hurlant, avec un couteau à la main. Et il court vers le siège de la compagnie bangossienne des autocars. Monsieur Ogo Christopher, je viens de recevoir le paiement du sang de votre chauffeur Béanzin. Il a même donné tous ses enfants. Les esprits de Zomoville sont très contents. Ils vont nous laisser tranquilles pour la mort de Mogo, le fils du chef. Mais je vois aussi que votre chauffeur se dirige vers la compagnie avec des intentions de mort. À votre sujet. Je vous laisse, monsieur Ogo Christopher. Mon travail ici est terminé. Fifion, vous ne pouvez pas partir et me laisser comme ça. Je vous paye 4 millions de dollars Bangos tout de suite. Arrêtez-le. Monsieur Ogo Christopher, je ne peux pas m'occuper de lui. Les esprits des monts Taramano sont déjà en train de le rechercher pour se venger eux aussi. Sa belle famille a vu qu'il avait tué ses propres enfants. Je suis puissant, mais je n'ai pas le droit de leur enlever leur vengeance. Débrouillez-vous, je suis attendu ailleurs. Fifion, revenez, Fifion. Il est parti, le salaud. Il ne faut vraiment pas lui faire confiance. Je vais appeler le commissaire divisionnaire Hubert Lucien Volzian pour qu'il envoie une patrouille à la compagnie pour arrêter ce Béanzin avant qu'il ne m'atteigne. Béanzin Sokodé s'est arraché les vêtements et court nu vers le siège de la CBA. De la bave lui coule des lèvres et les passants le regardent effrayé. Encore un fou, se disent-ils. Ce que Béanzin ne voit pas,
Dans sa soif de vengeance, c'est le chien rouge qui le suit et que seuls les sorciers de Taramano peuvent voir. Arrivé devant la CBA, Béhanzin se roule sur lui-même et s'inflige des coups de couteau et d'autres dans le vide. Il hurle et semble se battre contre lui-même. Béhanzin a été rattrapé par le chien sorcier, le Soukounian des monts Taramano, qui le dévore pour venger la mort des enfants. Maintenant, son corps nu est là, gisant dans le sang sur les marches de la compagnie bangossienne des autocars. Son patron, M. Oguki Sanfort, qui avait le combiné à la main pour appeler le commissaire, a tout vu. Il est soulagé que Béhanzin Sokodé soit mort. Le rapport d'autopsie du commissaire divisionnaire Hubert Lucien Volzian conclura à un suicide par arme blanche et autres blessures, ressemblant à de profondes morsures de chien. Béhanzin est mort, dévoré par le Soukounian, le chien sorcier des monts Taramano. Béhanzin n'avait pas de juju pour le protéger, de talisman. Il n'était pas non plus le fils d'un chef de village. C'était un simple bangossien comme un autre, qui a succombé à l'appât du gain en se livrant à des pratiques occultes. À Bangos, certaines personnes qui ont assisté à la mort mystérieuse de Béhanzin sur les marches de la CBA colportent des rumeurs de sorcellerie et se méfient de voyager de nuit comme de jour avec les autocars de la compagnie. Quant à Fifion Ribana, il est retourné dans sa petite case, située derrière le cimetière du quartier Brimborian. Et il continue encore de recevoir de lugubres personnages et des crapules comme Oguki Sanfort. Et d'ailleurs, ce dernier ferait bien de se méfier de Fifion, car quiconque fait affaire avec le Riban finit toujours pourchassé par le diable jusqu'à sa mort.